de notre test concernant la tablette AirPad au format 7 pouces. Donc là, je vais vous parler de tout ce qui est multimédia sur cette tablette. Donc on va traiter entre autres de tout ce qui est musique, vidéo, e-book et surf sur le web. Donc on va commencer avec la musique. Alors au préalable, je préviens, j'ai inséré donc juste ici dans le petit cache, j'ai ajouté une carte micro SD juste là. Pour le coup, l'installation de la carte micro SD se fait plutôt bien, ce qui est assez rare également sur les tablettes tactiles. Généralement, c'est un peu compliqué. Alors, on revient dessus. Donc, on va sur File Browser, donc une petite application qu'Ayer nous a proposée. Donc là, je me balade dans la partie dans la carte SD. Alors, je vais commencer avec de la musique. Alors, je vais vous mettre C2C. Alors, c'est pour vous faire voir la qualité sonore. Et c'est clairement une catastrophe. Alors j'ai beau essayer de lire le truc. Les deux écouteurs sont ici, hein. Et le son est, mais quand je vous dis faible, c'est... On se demande même s'il n'y a pas un problème sur la tablette, tellement le son est faible. Il n'y a pas de basse, il n'y a rien du tout. Je vais vous faire voir un autre morceau histoire d'eux. On va toujours utiliser le lecteur. Vous voyez, on n'entend absolument rien. Donc ça, c'est vraiment gros problème sur cette tablette. Donc voilà, d'un point de vue son, c'est une pure catastrophe. Sans vouloir exagérer la chose. Je vais vous faire voir la partie vidéo maintenant. Alors, je reviens en arrière, comme d'habitude. Je vais vous mettre... Donc l'âge de glace. Alors d'un point de vue qualité vidéo, il n'y a pas trop de problème. Alors je vais avancer un petit peu. Par contre, on a un gros souci, c'est le son encore une fois, qui est vraiment super faible. Je sais même pas si vous arrivez à l'entendre sur la vidéo, tellement le son est faible. Je pensais vraiment pas que c'était à ce point-là. Par contre, en termes de qualité vidéo et tout, vraiment ça passe bien. Même si c'est une résolution de 1024 par 600 pixels, pour le coup, la qualité de l'image est plutôt bonne. Bon, d'autant plus que là, c'est un film d'animation. Donc c'est toujours un petit peu plus joli sur ce genre de type. On va essayer un autre pour faire voir. Par exemple, tiens, le dernier James Bond. Je lance un chouï. Donc pareil, on n'entend pas. Et pourtant, je vous dis, je vérifie hein, quand même pour être sûr, mais le son est au maximum. Donc il n'y a quasiment pas de son qui sort. Autrement, comme je vous dis, hein, la qualité de la vidéo, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Alors là, je vais enchaîner maintenant sur la partie e-book. Donc toujours une fois, là, je reviens là-dessus. Je reviens en arrière. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que ça lit naturellement les formats e-pub pour les tablettes. Donc ça, c'est vraiment bien. Par exemple, je vais vous mettre... alors voilà, ça c'est un bouquin, par exemple, du Philippe Cadic. On a une application qui s'appelle eBook, qui a été développée par ailleurs, qui est juste là. Je la lance. Vous voyez. Là, par contre, pour le coup, c'est vraiment bien. Ça marche très très bien. Et si je le mets en mode comme ceci, voilà, ça repart comme ceci. Est-ce qu'on peut zoomer? Je vois pas de truc pour zoomer, par contre je dois avoir ça, voilà. Donc il y a un mode nuit également. Je repars comme ceci. Vous avez des marque-pages, bibliothèques, tout ce genre de choses. Donc la partie e-book est plutôt bien réussie, surtout pour un format 7 pouces. C'est nous on trouve à la rédaction d'I Love Tablet que c'est vraiment le format le plus agréable pour lire des e-books. Et surtout vu que la tablette fait que 350 grammes, ça va, c'est pas trop lourd, on peut se balader sur une plage avec et lire sans trop de problème. Donc la partie là, donc ça marche. Je voulais vous faire voir également les formats PDF. Donc là on a d'entrée de jeu donc une application chapitre, donc c'est des bouquins en français et ils ont leur propre application. Ou alors Kingsoft Office qui est une version gratuite de la suite Office de Microsoft. Il semble qu'il veut pas le lire. Ok, continue. Bon, bah d'accord, bah en tout cas, le PDF,
Vous le voyez en direct, là-dessus ça marche pas, je vais essayer là-dessus. Et là-dessus, c'est toujours la galère. Non, donc là, les PDF, il y a un vrai souci sur les PDF. Et pour finir cette partie multimédia, on va faire un petit coup de navigateur. Donc j'ai installé Chrome au préalable. Je vais le mettre comme ceci, s'il veut bien se remettre. Voilà. Je vais aller sur votre site préféré. Voilà. Donc là, vous voyez, l'affichage est correct. C'est ni trop rapide, ni pas assez. C'est vraiment un affichage assez classique hein, des sites web. Ça s'affiche relativement rapidement. On peut faire le zoom. Il y a un petit temps de latence. On sent que le processeur est quand même pas super puissant. Hein, que c'est pas un quad-core ou un processeur Tegra 3 de Nvidia. Donc on sent qu'il y a quelques petites latences. Par contre après, dès qu'on lance un article, est-ce que ça marche bien? Oui, ça se charge correctement. C'est digne, on va dire, d'une Samsung Galaxy Tab 2 au format 7 pouces, on va dire, en termes de rapidité d'exécution. Donc voilà, c'était à peu près tout concernant toute la partie multimédia de la tablette Ayer Pad au format 7 pouces.